Bonjour à tous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais analyser cette partie extraordinaire qui vraiment m'a retourné dans toutes les émotions. C'est une partie de 10 minutes. Je suis passée par toutes les émotions, mais d'un truc de malade. C'est pas ma plus belle partie parce que vraiment, je vous montre pas les gaffes. Mais vraiment, cette partie-là, c'est la partie, je vous le dirai à la fin, mais c'est la partie que je vous dirai à la fin. La partie la plus... C'est pas la partie la plus retournée du monde. La partie où il y a plein de retournements de situation de ouf. C'est parti, je suis avec les noirs. Il commence avec E4 et je joue ici la sicilienne. Il y a beaucoup de gens maintenant qui me jouent fou C4. Et c'est même ce qui m'a joué ici. Fou C4 attaque le pion. Et en fait, moi, avant je me suis dit, bon, je vais faire comme la neige d'or. Ok, je poussais des 6. Ils sortent leur cavalier et c'est moi je sorte mon fou ici pour clouer. Sauf qu'ici c'est un grand piège parce qu'il y a fou prend F7, un énorme piège ici. Mais c'est déjà, il remporte déjà le fou après, vous voyez, échec ici. Et ensuite il récupère le fou. Donc si je viens ici c'est encore pire pour moi. Il récupère le fou et à un moment ils pourront aller là sur échec, ils récupèrent ma dame. Donc ça c'est trop chaud, donc ça c'est un grand piège que je me suis dit bon. Quand il y a un mec qui me l'a fait, je me suis dit, ok, maintenant, ça va pas se faire deux fois. Donc, aussi, c'est le coup le plus théorique pour empêcher justement ce fou prendre F7. Ok, le cavalier F3, D5, prise. Et ici, donc, c'est moi qui ai un meilleur contrôle. Maintenant, j'ai 0.1 en plus. Ok, je sors mon cavalier. Donc, je pousse A6 pour éviter les petits fous B5 et échec là qui nous gêneraient quand même un petit peu. Ok, D4, cavalier C6, prise. Fou prend et petit roc et ici je me suis dit pas mal, je suis pas mal, j'ai 3 pièces développées qui sont bien au centre, qui sont très actives. Franchement j'ai un pion au centre dans le carré magique en plus, donc ça c'est extraordinaire. Mon fou qui rayonne, en plus je me suis dit peut-être que je vais mettre un moment un cavalier là, il pourra pas prendre parce qu'il est cloué le pion, donc je me suis dit vraiment très bonne position, j'ai 3 pièces développées et lui il en a que 2, mais il a fait petit roc. Et moi aussi je fais le petit roc. Ok, il développe son fou, H6. Et ça, je me suis dit, fou H4, c'est très bien. Très bien de sa part. Enfin, non, je crois que je me suis quand même dit, c'est pas du tout bon. Alors, en même temps, je me suis dit, ça c'est bien parce que ça garde la pression et je vais pas du tout avoir envie de jouer G5. Mais de l'autre côté, je me suis dit, là, il a juste à prendre, je prends et il prend mon pion. Mais je me suis dit, s'il prend mon pion, il y a peut-être des dames prend. Je me suis dit peut-être. Donc fou H4, ok, je développe mon fou en protégeant le pion parce que j'avais vu que maintenant il pouvait prendre mon cavalier. Ok, cavalier C3, il développe et là je balance D4 en me disant bon, il n'a pas 36 000 solutions. Il n'y en a que une, c'est ici, enfin deux, ici ou ici. Donc ok. J'ai même pas vu qu'il pouvait aller ici. Et en fait, dès qu'il est venu là, je me suis dit oula, voilà, il faut reconcentre-toi. Pourtant, je suis très bien dans ma chambre. Je suis dans ma chambre, je me concentre normalement comme ça. Il n'y a personne qui va me déranger. Le début de partie, c'est souvent comme ça, j'arrive pas trop à me concentrer. Donc là, le moment où je me reconcentre. Ok, bon, d'abord, les prises, donc je prends. Enfin, je regarde si je peux prendre. Mais là, je vois là qu'il y a la dame en l'air. Je me dis, ok, est-ce qu'il y a quelque chose après? Il y a ça, ok, s'il prend. Alors, s'il y aurait eu une dame ici, par exemple, j'aurais pu pousser sur échec, là ça aurait peut-être été intéressant, mais là je vois rien. Donc, ok, je reviens avec mon fou, il prend, je reprends, il prend, je prends. Et là, je me dis, ok, pas mal pour l'instant pour moi, je peux peut-être à un moment pousser et en plus avoir des trucs, voilà, avec le pion V2. Ok, fou D3, cavalier E5, attaque le cavalier et le fou. Ça, c'est très bien. Il prend, je prends. Et aussi, j'avais un petit piège, il me semble, ouais, j'avais un petit piège. Je me suis dit, si il fait rien, si par exemple il balance A4, je me suis dit, je peux avoir, cavalier prend, dame prend, pion prend, et fou prend. Et là, je gagne un pion, et ses pions sont doublés. Je me suis dit, donc s'il fait pas attention, déjà, je gagne un pion, et ses pions sont doublés. Donc je me suis dit, ok, il prend, je prends, et il joue F4. C'est le moment un peu où je me dis, est-ce que je reviens ou est-ce que j'attaque? Donc moi, j'attaque, toujours. Donc dame E3 échec, il bouge son roi, et là je balance F5. Je balance F5,
Parce que je me suis dit, il va venir comme ça avec sa dame et ça va pas le faire. Parce que le moment où je pousserai G6, il aura peut-être des fous prends et tout ça. Donc je me suis autant bloqué la diagonale moi-même. Et je me suis dit en même temps, s'il me joue un petit tour E1, et bah j'ai dame prend sur échec. Et ensuite je peux pousser mon fou. Et là il joue B3. Et donc sachez que la dame est enfermée. Pas par tour E1, mais pas tour F3. Et ça, c'est ballot pour moi. Parce que madame, elle est enfermée, je peux plus rien faire, j'aurais perdu la partie. Donc, heureusement, il l'a pas vu, il a joué B3. Et j'ai continué par une gaffe. Moi, je l'ai toujours pas vu dans la partie. Je me suis dit, ok, on va pousser B5 avec B3. Il veut peut-être mettre son fou ici. Donc, hop, B5, j'empêche. Dame H5. Et je me suis dit, ok, on va mettre le petit fou. Et, sans le voir, hein, sans le voir. J'ai même pas vu tour F3. Hein. Je me suis juste dit, on va juste mettre le petit fou là. On va, je crois que je voulais retraiter ma dame, la mettre en retraite, je sais plus. Dame G6, ok, tour F6, la dame s'en va. Fou E8, donc je me suis dit, si il ramène sa tour, je me suis dit, je crois que je vais prendre sa dame, hein, et tout va bien. Ok, dame H4, je replace mon fou pour protéger, surprotéger ce pion-là. Ok, tour A, E1, c'est bien joué. Dame, D2, dame, G3, il essaye d'attaquer ici le pion. Je me suis je sais plus ce que je me suis dit, mais je me suis dit qu'à un moment, il va faire tour E7, attaquer le fou et attaquer le pion. Et ça, je voulais pas, donc j'ai joué tour E8, prise. Il a rejoué sa tour. Ah oui, il est quand même chiant. Tour F7, je me suis dit, à des moments, il y a tour G6. Et si, par exemple, le tour G6, il bouge sa dame là, il est échec et mat, protégé par ma tour. Je me suis dit, ça peut être intéressant pour plus tard. Ça peut être très intéressant même pour plus tard. Je vous le dis, ça m'a très bien aidé. Tour E7, j'ai bougé ma tour en G6, donc il joue dame F3. Et je commençais à calculer des petits trucs, mais très rapidement, parce que j'avais plus que 3 minutes. Et franchement, avant, je réfléchissais trop vite, et maintenant, je réfléchis trop lentement, j'ai l'impression. Parce que là, 2 minutes d'écart quand même. Et je pensais à peut-être des fous des 5. Mais je me suis dit, fou des 5, ok. Prise. Ah, je vous avais pas dit. Mais à des moments, j'ai proposé 2 fois match nul. Parce que, mais genre, je voulais faire match nul dans cette partie, j'ai l'impression. Je le sentais pas du tout. Enfin, quand je dis je le sentais pas du tout, c'est à ce moment-là, je propose. Non, pas à ce moment-là. C'est trop tôt. À ce moment-là, j'ai proposé match nul. La barre, elle est match nul. Je me suis dit, non mais. En fait, j'avais pas envie de continuer, je crois. Je crois que j'avais envie de faire un autre. Je devais aller aux toilettes. Non, je sais pas. Non, je devais pas aller aux toilettes. Non, mais franchement, je voulais vraiment faire match nul. Je me suis dit, ok, je jouais F5. Mais franchement, je me suis dit, je vais pas me précipiter. J'ai envie de faire match nul. Mais je vais pas me précipiter. Parce que si je joue trop vite, je sais pas quoi. Là, ça va. Et il a refusé donc. Tac. Ici, j'ai proposé match nul. Prise, pépé, ok, tac. Et voilà. Donc on est rendu au truc où je les fous des 5. Mais je me suis dit, fou des 5, c'est intéressant. Parce que finalement, si la dame prend, on a peut-être des échecs. Et trucs du genre. Je me suis juste dit ça. Tout genre. Et ensuite, peut-être un échec. Qui obtient de là? Je me dis, ah ouais, peut-être un match nul, hein, comme ça serait bien. Mais je me suis dit, ah ouais, mais non, ça va pas sur tour, sur fou des 5. Il y a dame prend sur échec. Et là, c'est la fin totale. Donc, je joue roi F8. En me disant, il va bouger sa tour. Et après, je verrai, je crois que je vais peut-être faire ça, je sais pas. Je sais pas. Il bouge sa tour, comme je l'avais prévu. Ah oui, d'ailleurs, je crois qu'il pouvait encore faire le mat. Non, gagner un fou. Il pouvait gagner un fou. Mais bref, il a joué tour à 7. La barre est match nul. 0-0. Match nul, égalité parfaite. Quel est le meilleur coup ici à 10 minutes de la vidéo?
quel est le meilleur coup pour faire match nul? Fou des 5. Fou des 5, brillant. Ça fait du bien, brillant là. Brillant. Rajoute de la pression ici, sur le pion. Avec déjà beaucoup de pression quand même. Très 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 joli. C'est ultra joli, je suis ultra fière d'avoir fait brillant quand j'ai vu le bilan de la partie. Et j'ai calculé comme un malade. J'ai calculé comme un malade. Comme un malade de chez malade. Alors en fait, je me suis dit, si dame prend, échec. Le roi il bouge, échec. Le roi il bouge, échec. Donc à un moment, si dame prend et que je fais échec, il va être obligé de venir ici. Mais là, si je fais dame C1, si je fais... attendez, tac, tac. Si je fais dame C1, donc attends, la dame blanche a pris, hein. Non, je sais pas. Après le fou, bon on va dire comme ça, après le fou. Donc c'est ce qu'il a fait en plus. Et ben là, j'ai les échecs perpétuels. Échec. Donc le roi, on a vu que s'il venait là, c'était échec et c'était échec infini, hein. Donc là, sur échec, il va être obligé de venir ici. Ce qu'il a fait. Échec, il vient ici. Et là, je me suis dit, et si je fais échec, il revient avec son fou, et c'est trop tard. Donc, je vais faire échec en E3. Il revient, je refais échec. Il revient, je refais échec. Alors, j'avais plus qu'une minute. À ce moment-là, j'ai beaucoup réfléchi. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi j'ai autant réfléchi. Mais quand j'ai trouvé le brillant, j'avais plus que 3 minutes. J'avais plus que 2 minutes quand j'ai trouvé le brillant. Incroyable. Et donc après, je me suis dit que match nul. Parce que là, autant, ça va pas le faire. Il a fait même une gaffe ici. Extraordinaire gaffe. J'ai fait échec. Je savais au fond de moi que je pouvais prendre le pion. Je le savais. Mais je me suis dit, si je prends, il prend, je prends. Je vais perdre. J'ai plus que 49 secondes, je vais perdre. Donc je me suis dit, autant pas prendre de risque, faire un match nul. Il y a plein de fois où je pouvais le prendre, hein. Là, je pouvais le prendre, mais il reprenait sa dame. En effet, je pouvais reprendre, mais je me suis dit, non, ça va pas le faire. Donc encore un échec, un échec, un échec. Et ici, c'est nul, extraordinaire, nul. C'est la partie que j'ai le plus... J'arrive pas à le dire, mais j'ai vu de tellement loin. Je l'ai vu de tellement loin, brillant. C'est ultra difficile de vous dire bam, bam, et de vous dire à chaque fois bim, bim, bam. Si je me mets là, ah non, ça va pas. Hop, faut tout recommencer. Bim, 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 bim. Il peut aller où si, il peut aller où s'il va là. Bim, s'il va là. Bim, s'il va là. Bim, ici. Mais c'est tellement... Et en plus, moi, je me sers un peu des flèches pour pas me perdre dans mes trucs. Même si j'y arrive aussi sans les trucs. Ouais, j'arrive aussi, mais c'est plus stratégique de le faire avec le flèche après. Mais je suis ultra content d'avoir fait ce brillant. C'est la partie... Est-ce que j'ai le mot maintenant? C'est la partie où j'ai le plus calculé, on va dire. De ma vie, j'ai l'impression. J'ai l'impression que c'est de ma vie. Au tournoi, un moment dans le tournoi, j'ai calculé aussi très très bien. Vous savez, le truc où j'ai même réussi à faire nul, j'ai l'impression que j'arrive à calculer les nuls de la Terre au Soleil, là. Parce que j'avais réussi à calculer une nulle de... Attendez si j'arrive à me rappeler, mais je crois que c'était à peu près 20 coups. Donc là, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ouais, 15. 15, 14. Ouais, mais il me semble que celui-là, il est encore plus dur que l'autre. Parce que j'ai calculé vraiment tous les trucs. Alors qu'avant, c'était assez stratégique. Juste, je faisais un mouvement de tour. Il bougeait son roi. Je revenais ici, échec. Il mangeait, je mangeais. Il remangeait. Et là, j'ai avancé mon pion. Un truc du genre, il était obligé de revenir là pour sauver le pion. J'ai avancé. Il venait ici un truc du genre. Donc, je crois que c'était plus facile. Mais quand même, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. C'était une extraordinaire partie avec plein de gaffes. Franchement, j'en ai fait 3, je crois. Ouais, 3 gaffes impressionnantes.
et un brillant. 3 gaffes et un brillant. En fait, les 2 gaffes, c'était avec l'instrument de la dame que j'ai pas vu. Il joue comme un 1650 Elo et lui, il a joué comme un 1600 Elo. En tout cas, comme toujours, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Moi, je l'ai vraiment adoré cette partie. Pouf, trop bien, ça m'a permis d'arriver à 1715 Elo. Et bah comme toujours, je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Ciao!